Donc la paracha commence, Tazria, avec la misa de la Brit Mila. On raconte comme ça que le Baal Shem Tov, quand il était encore jeune, avant qu'il se dévoile, il errait, il vagabondait de village en village, accompagné de son épouse et son vieux cheval, pour aller renforcer les Juifs, en toute discrétion. Personne ne savait encore que c'était le Baal Shem Tov. Et son cheval se faisait vieux, et il était quasiment mourant. Et on lui a conseillé d'aller au village voisin. Là-bas, il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Baruch, qui était connu pour son hospitalité hors norme. Il était très riche, il venait de Bohémie, il avait fait beaucoup d'argent, et il a fui les pogroms, donc il était arrivé là-bas à la ville de Medjibodj, et il accueillait tout le monde. Il avait une grande maison. À chaque fois que les gens venaient, les pauvres, les voyageurs, il les accueillait pendant une semaine, il leur donnait de quoi dormir, et il assurait 2 repas par jour. Il donnait même à manger à leurs chevaux. Il avait une règle aussi un peu particulière, mais halachique, c'est que s'il y avait pas de famille, il y avait un couple mais sans famille, il donnait pas une chambre pour le couple. Il donnait une chambre pour l'homme, une chambre pour la femme, parce que pour pas, peut-être qu'ils sont pas mariés, s'ils sont pas mariés, ils n'ont pas le droit de cohabiter dans la même pièce fermée. Et donc le Baal Shem Tov, il est arrivé chez cet homme-là, et quand l'homme, il a vu le vieux cheval du Baal Shem Tov, il a demandé à ses serviteurs, donc Rabbi Baruch, il a demandé à ses serviteurs, allez voir si on n'a pas un cheval qui est aussi en fin de course, c'est-à-dire qu'il a plus assez de puissance pour tirer la charrue, et donc il pourra porter un homme sans problème, même un carrosse, et donc on lui donne le Baal Shem Tov. Effectivement, il lui a échangé complètement son cheval gracieusement, il a hébergé, il lui a dit par contre, étant donné que vous êtes un couple et il n'y a pas d'enfant, et donc j'ai pas de certitude que vous êtes mariés, je suis pas là pour vérifier ou pas, je ne déroge pas à la règle, et donc je vous donne à chacun une chambre particulière. Le Baal Shem Tov, il a même apprécié ça, il a dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, personne ne savait que c'était le Baal Shem Tov. Il était encore caché. La nuit même, le Rabbi Baruch, donc Lot, il se réveille pendant la nuit, et il est dérangé par une lumière qui sort d'une fenêtre. Il voit une grosse lumière. On n'est pas aujourd'hui, on peut envoyer du 6000 watts ou du 10 000 lumens. On est à l'époque avec des petites bougies, donc la lumière, elle est pas normale. Et il dit, il y a peut-être un feu qui est en train de brûler. Il court, il descend de chez lui, il va vite, il monte à l'étage. Et donc, c'était la chambre du Baal Shem Tov. Il regarde par le trou de la serrure, et il voit le Baal Shem Tov en train de lire le Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, c'est ce qu'on lit à la moitié de la nuit. Tikkun Chatzot, comme écrit Kumironi Balayla, viens danser, viens chanter avec moi. Ça, c'est des choses que les personnes d'un certain niveau le font. Et ils voient le Baal Shem Tov, donc cet homme-là, en train de dire Tikkun Chatzot, en train de lever les mains, en train de dire une phrase. Et en face de lui, il y a un homme, un grand homme, qui se tient debout et qui dégage une lumière particulière. Et tellement qu'il est impressionné par ce qu'il est en train de voir, il s'évanouit, il tombe par terre. Il n'a jamais vu une image pareille, c'est comme une vision réaliste. Le Baal Shem Tov, il entend un homme qui tombe derrière la porte, il ouvre la porte et il voit l'autre qui est évanoui, Rabbi Baruch évanoui. Vite, il le réveille et il lui dit, il reprend ses esprits, il lui dit, mais qui êtes-vous? Qui était cet homme-là? Et il lui dit, normalement, tu n'aurais pas dû voir ça, mais puisque tu l'as vu, donc je dois te dévoiler. Sache que l'homme qui était en face de moi, c'est le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il est connu car c'est lui qui a créé le golem, le fameux golem. Le Maharal, c'est les initiales de Rabbi Yehuda Low. Alors on l'appelle Liva, mais on le prononce Low. Lui, sache que le Maharal, il est redescendu sur terre, car toi, tu fais partie de sa descendance. Et ça a été décidé de refaire descendre la Neshama du Maharal de Prague dans un enfant que tu vas bientôt avoir. Et lui, il commence à pleurer parce qu'il n'avait pas de garçon. Et il lui dit, ce garçon-là, par contre, que tu auras, tu devras l'appeler Leib, et moi-même, je viendrai le bénir. Et lui, il lui dit, mais qui vous êtes? Il lui dit, qui je suis, je peux pas te dévoiler. Par contre, je te demande
de ne dévoiler à personne ce que tu viens de voir, ni à ta femme, ni à personne. Il dit d'accord. Effectivement, 9 mois après, sa femme, elle accouche d'un garçon. Et lui, il invite tout le monde, il y a vite une annonce qui se fait parmi tous les villageois, tous les passants, toutes les personnes nécessiteuses que Rabbi Baruch, il a eu un garçon, tout le monde a invité à la Brit Mila. Le jour le Brit Mila, il arrive, la salle, elle est pleine, mais Rabbi Baruch, il montre une certaine tristesse. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que le Baal Shem Tov n'est pas là alors qu'il avait promis qu'il allait venir bénir le bébé. Et finalement, il voit le Baal Shem Tov et il court vers lui pour l'accueillir et le Baal Shem Tov lui fait signe, ne me fais pas remarquer. Je vais être comme tous les autres pauvres. Il était habillé comme avec des habits de pauvres. La Brit Mila a eu lieu et il y avait une coutume dans cette ville-là, c'est que après la Brit Mila, le Gvater c'est lui qui tient le bébé, quand il ramène le bébé à sa femme, il passait par tous les passants et tout le monde mettait sa main, tout le monde bénissait le bébé en mettant sa main au-dessus. Maintenant, cet homme-là, il sait que le Baal Shem Tov doit bénir, mais il peut pas l'appeler pour pas le démasquer, le dévoiler. Et donc, il demande au Gvater, celui qui porte le bébé après la Brit Mila, il lui demande de passer parmi les pauvres. Et donc, chaque pauvre, il fait la bénédiction, et ça arrive à la bénédiction du Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov lui dit, il met la main sur la tête du bébé, et il dit, moi, je ne sais pas étudier la Torah, mais je me rappelle d'une chose que j'ai appris. C'est qu'il écrit Avraham Zaken Ba Bayamim. Avraham, il était âgé, il était vieux, il était sage, et il commençait à arriver dans des jours. Et donc, de la même manière que Avraham, c'est le grand-père de tout le peuple juif, eh ben, je bénis cet enfant-là, que cet enfant-là aussi, ça sera le grand-père de tout le peuple juif. Et cet enfant-là, juste avant, j'ai oublié que la Brit Mila, il a été nommé Yehuda Leib. Et tout le monde explose de rire quand il dit que ça va être le grand-père du peuple juif. Tout le monde rigole parce que apparemment, voilà, c'est un simple homme qui bénit. Et à tel point que les gens rigolent, commencent à surnommer le bébé, le grand-père, le petit grand-père. Et le surnom du grand-père, ça a plu et c'est un surnom qu'on l'a gardé. Plus tard, cet enfant-là, il a grandi. Et c'est celui qu'on a appelé, en yiddish, le Shpoler Zeide, le grand-père de Shpoli, la ville de Shpoli. Et donc, ce surnom-là que le Baal Shem Tov lui a donné, le petit grand-père, alors que c'était à peine un bébé, c'est un surnom qu'il a gardé toute sa vie. Et effectivement, au cours de sa vie, il a accompli beaucoup pour ses frères juifs. Là-bas, en Russie blanche, il a effectué beaucoup de sauvetages, une très belle histoire qu'on racontera prochainement, qui s'appelle l'ours dansant. Il s'était déguisé en ours pour remplacer un homme. Il avait fait beaucoup de miracles, c'était le Shpoler Zeide, celui qu'on appelle la ville de Shpoli. Et donc, ça, c'est une histoire qui parle sur la Brit Mila. Et il y a puisque la paracha, elle parle de la Brit Mila, on va remonter aux origines de la Brit Mila. Déjà, la Brit Mila, d'où ça vient? Qui est le premier homme qui a fait la Brit Mila? On sait tous, c'est Avraham Avinu. À quel âge il a fait? À 99 ans. Il a eu l'ordre de Dieu de faire lui-même la Brit Mila, la seule condition, lui et tous les enfants de sa famille. Donc il a fait à Ishmaël, son fils, à 13 ans, puis ensuite, quand Yitzhak est venu, il a eu l'ordre à l'âge de 8 jours de faire la Brit Mila. Mais quand est-ce qu'apparaît la mitzvah, c'est-à-dire l'ordre, l'injonction, parmi les 613 mitzvot de faire la Brit Mila, quand est-ce que ça arrive? Dans notre paracha. Dans notre paracha, on va énumérer la mitzvah, dans le compte des 613 mitzvot, que Ubayom Hashemini, Imol Besar Olato, que le 8e jour, on doit faire la Brit Mila. Maintenant, pourquoi la Brit Mila? Pourquoi on fait la Brit Mila? Pourquoi on coupe? Alors, pourquoi l'alliance? Alors, tout d'abord, c'est pour montrer que le fait qu'on va couper quelque chose, une partie du prépuce, une partie de chair, ça montre notre foi indéfectible dans Dieu. C'est quoi la confiance? Quand tu as confiance à une personne, c'est que tu as confiance, mais qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher. Il n'y aura pas un moment où tu vas perdre confiance. La confiance, c'est quelque chose de constant. Tu as confiance à une personne, tu as confiance pour toujours. Ça, c'est premièrement pourquoi on fait la Brit Mila, qui va rester gravée dans notre corps, comme la confiance qu'on va avoir en Dieu, qui va rester gravée dans notre corps. À part ça, deuxième explication, c'est que fut un temps, et ça existe encore dans certains pays, c'est que quand on avait un serviteur, on lui faisait une marque. Alors aujourd'hui, grâce à Dieu, l'esclavage a été aboli. C'est plus dans les mœurs. Mais aujourd'hui, les chevaux encore, les chevaux de marque ou les chevaux hors pair, on va les leur donner on va les
pas les tatouer, mais on va les marquer au fer chaud, une trace qu'ils vont garder à vie. Les serviteurs, on faisait la même chose, on leur faisait une trace sur leur corps, peut-être minime ou autre, qui montrait, voilà, tu es le serviteur de tel maître-là, et donc à personne d'autre. Et le fait aussi d'avoir une trace sur notre corps, ça montre qu'on est des serviteurs de Dieu et de personne d'autre. Une autre chose, c'est que ça va montrer aussi la particularité du peuple juif par rapport aux autres peuples. C'est un signe distinctif. Il y a d'autres peuples qui ont une autre manière de se distinguer. Le peuple juif, sa manière comme il va se distinguer, c'est ça. Maintenant, pourquoi la Brit Mila, la circoncision, on l'a fait sur les parties génitales? On aurait pu la faire autrement. On aurait pu la faire sur un autre endroit. Peut-être un petit bout d'oreille, comme il y en a qui le font, tu vois aujourd'hui des piercings, des gros ronds, pourquoi pas un petit bout d'oreille? Pourquoi on l'a fait sur les parties génitales? Pour montrer qu'en réalité on transmet de la même manière que les parties génitales, c'est justement pour générer les futures générations, engendrer. La même chose, ça c'est pour montrer qu'on continue, on perpétue cette alliance-là qu'il y a eu avec Abraham Avinu, depuis Abraham Avinu, pour nous, pour les générations qui vont venir. Aussi, c'est pour affaiblir un petit peu le plaisir qu'il y a dans la relation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, et on le voit aujourd'hui, le plus gros scandale, ça va pas être un scandale d'argent, tel homme il a escroqué, etc. Mais les plus gros scandales qu'on veut faire tomber un homme politique ou un homme qui a du pouvoir, et parfois c'est à juste titre, il a une relation interdite, il a fait telle chose. C'est-à-dire que l'homme en réalité, qu'est-ce qui le fait tomber, qu'est-ce qui peut le faire chavirer, qu'est-ce qui le peut faire tourner? C'est justement quand il écoute trop son désir. Et surtout le désir qui vient de cette partie-là. Et le fait d'enlever un petit peu, le fait de faire la Brit Mila là-bas, c'est pour justement enlever un petit peu de plaisir et se concentrer sur la chose ultime et plus un petit peu de spiritualité. Et aussi pour montrer que grâce à la Brit Mila, on permet à notre peuple de se perpétuer. De la même manière que les parties génitales sont justement pour procréer, la même chose en faisant la Brit Mila, en gardant cette alliance-là, ça va permettre au peuple juif de rester en procréation et se régénérer à chaque fois. Maintenant, pourquoi on le fait le 8e jour? Premièrement, pour déjà que l'enfant il ait assez de force pour surmonter les douleurs de la Brit Mila. D'ailleurs, on le voit, il y a des enfants même qui pleurent pas à la Brit Mila, ils pleurent un tout petit peu. Et très souvent, ils vont pardon, pas très souvent, mais la plupart des cas, une semaine après, c'est déjà cicatrisé, il n'y a plus rien. Le Zohar, il donne une explication très intéressante. C'est pour que le bébé, avant de faire sa Brit Mila, ait le temps de passer un Shabbat. Puisque le Shabbat, c'est le 7e jour, donc le fait d'attendre 8 jours, c'est sûr qu'il va passer un Shabbat. Le fait qu'il va vivre un Shabbat dans ce monde-là après sa naissance, ça va lui donner non seulement les forces d'avoir la Brit Mila, mais d'avoir un bagage, le bagage du Shabbat, pour faire justement la Brit Mila. Le Rabbi Schneur Zalman de Liadi, il explique en réalité, le 8e, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, le 8 montre le surnaturel. Le 7, c'est les 7 jours de la semaine, les 7 notes musicaux, et le 7 qui manquait la semaine dernière, c'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc le 7 en réalité, c'est le chiffre qui monte sur le naturel. Et le 8, ça monte sur le surnaturel. Et c'est pour ça qu'on fait le 8e jour. Parce que la Brit Mila, elle va nous permettre, en tant que juifs, de vivre de manière surnaturelle. Et donc ça, c'est l'explication un petit peu pour comprendre déjà situer pourquoi la Brit Mila, pourquoi le 8e jour, pourquoi à ce niveau-là du corps. Maintenant, la femme. Dans ces cas-là, pourquoi elle fait pas la femme? Le Talmud Bavli dit comme ça, il dit, parce que, il est écrit, Isha chashuva lemhula bofen tivi. Une femme, de manière naturelle, son corps, il est déjà différent. Où est-ce que ça s'exprime? Pas au niveau physique, mais surtout au niveau métaphysique. C'est-à-dire qu'une femme, elle a beaucoup plus de confiance que l'homme. On a déjà évoqué que
pendant l'Égypte, c'était justement grâce aux femmes qui ont gardé la foi qu'on a pu sortir d'Égypte. D'ailleurs, il y a écrit, c'est grâce aux femmes qu'on est sorti d'Égypte et c'est grâce aux femmes qu'on va être encore libérés. Une femme, alors pour parler un petit peu relationnel, couple, shalom bayit, parce que quand une femme va se plaindre, c'est quoi la différence entre un homme et une femme? C'est que l'homme, quand il va entendre une plainte, la première chose qu'il va avoir, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est quoi? C'est trouver une solution. Alors que la femme, quand elle va exprimer un mécontentement ou exprimer quelque chose qui lui a fait de la peine ou du mal, elle veut pas de solution. Elle veut seulement s'exprimer, elle veut de la compassion. Et ça, c'est la différence dans un couple entre l'homme et la femme. C'est que l'homme, il veut la solution quand il a un problème, alors que la femme, quand elle exprime un problème, elle veut pas de solution, forcément. Mais elle veut surtout de la compassion. Pourquoi la femme, elle veut de la compassion? Parce que justement, la femme, dans son aspect métaphysique, elle a cette émouna, cette confiance-là, qui est ancrée en elle. Et donc, quand il y a un problème, c'est pas qu'elle veut la solution, c'est qu'elle a besoin de compassion pour justement surmonter ce problème-là de manière un peu plus spirituelle. Maintenant, la Brit Mila qu'on évoque, bien qu'elle ait été donnée à Avraham Avinu, on l'évoque à nouveau dans notre paracha à nous. Et là, on va poser une question intéressante. Qu'est-ce qui se passe si la Brit Mila, le 8e jour de la naissance d'un enfant, tombe le jour du Shabbat? Comment on fait? On fait après. On fait après Shabbat, vous dites? Non, Shabbat. On fait Shabbat. Alors, pourquoi ça causerait problème de faire une Brit Mila Shabbat? Parce que Shabbat, il est interdit d'entailler ou d'endommager un corps si ce n'est pas pour une opération vitale. Par exemple, des fois il y a des problèmes, il y a des personnes qui sont en plein crise respiratoire, etc. On est obligé d'opérer ou parfois on est obligé de percer pour pouvoir évacuer le souffle qui est. C'est-à-dire que Shabbat, en réalité, on n'a pas le droit d'entailler un corps. Alors ça, c'est de manière générale, on n'a pas le droit de toucher au corps qu'on a. C'est pour ça que les tatouages, sont interdits dans le judaïsme, parce que le corps, c'est seulement un gage que Dieu, c'est un prêt, il ne nous appartient pas. C'est pour ça qu'on le rend à la terre et qu'on ne se fait pas incinérer. On nous l'a donné en gage, on doit le respecter et on le rend tel quel. Exact, on est en leasing, on est en LLD. Ouais, c'est ça. On est en location. Voilà. On prend avec un bleu de corps. Non, l'enveloppe ne nous appartient pas. Exactement. Et donc c'est pour ça que même les entailles, ça c'est une des 613 mitzvot, des 613 lois, on n'a pas le droit d'entailler le corps. Il y a certaines cultures que quand ils veulent marquer un deuil d'une proche, ils vont faire une entaille sur leur corps, pas même sur le visage. C'est une culture qu'on retrouve aussi dans certaines tribus d'Afrique. Or, on n'a pas le droit de le faire, nous, parce qu'on n'a pas le droit d'entailler le corps. À part pour des raisons médicales. Et donc, Shabbat, dans quel cas on a droit de faire une chirurgie? Seulement s'il y a danger de mort. Or, la Brit Mila, il n'y a pas danger de mort. Donc, a priori, on doit la repousser. La Brit Mila qui tombe Shabbat, on devrait la repousser parce que c'est faire une melacha, c'est-à-dire faire un travail interdit le jour du Shabbat pour faire une mitzvah. On va justement passer dessus. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Que la Torah nous dit que Mila be Shabbat, que une Brit Mila qui tombe pendant Shabbat, elle repousse le Shabbat, mais c'est-à-dire qu'on fait quand même la Brit Mila. Pourquoi? Donc on apprend ça. Parce que dans notre paracha, justement, il y a écrit Uvayom Hashemini. Yom, c'est quoi? Le jour. Shemini, le 8e. S'il y avait écrit Uvashmini Imol, Imol, ça vient du mot Mila. Et le 8e, il va faire la Brit Mila. Alors c'est le 8e. Mais le fait que la Torah ait pris soin de rajouter un mot qui est Uvayom, et le jour, alors qu'elle aurait pu faire abstraction de ce mot-là, et on sait que la Torah fait attention à chaque mot qu'elle évoque, à chaque mot qu'elle écrit, chaque mot a une signification. Le Talmud nous enseigne le fait que la Torah elle a rajouté le mot Uvayom Hashemini,
Et le jour du 8e, il va faire la Brit Mila. C'est-à-dire que même si ça tombe le Shabbat, eh ben, on fait quand même la Brit Mila. Et là, on a donc une question qui se pose. Dans les korbanot, c'est les offrandes qu'on faisait au Beth Amikdash, il y avait une différence entre korbanot sibour et korbanot yachid. C'est-à-dire quand c'est une communauté, des personnes qui s'organisent ensemble, un groupe, qui font un korban sibour, eh ben, ça peut reporter le Shabbat, on fait les korbanot pendant Shabbat. Par contre, si c'est une personne singulière, qui amène une offrande pendant Shabbat, un korban pendant Shabbat, ça ne repousse pas le Shabbat. Et donc, ça renforce une question ici. Ici, on parle d'une personne qui doit faire, même si tu me dis que la Brit Mila, elle est grande, et que la Brit Mila, elle est levée, pourquoi ici, on donne l'importance à la Brit Mila, alors qu'ici, on parle d'une seule personne. Si c'était quelque chose de communautaire, plusieurs personnes en même temps, c'est une chose, mais là, ici, on parle d'une seule personne. Donc, comment ça a la force de repousser ça? Et quand c'est de la... Ouais, tu vas aller ouvrir, c'est bon. Ouais. Quand c'est quelque chose... Pourquoi le korban sibour, il est permis? Parce que tout d'abord, c'est une avoda, un travail qui était dans le Beth Amikdash, et ça servait une communauté. Là, ici, dans la Brit Mila, on a ni l'un ni l'autre. Ni c'est quelque chose qu'on fait uniquement dans le Beth Amikdash, comme les korbanot, et à part ça, c'est pas quelque chose qui est au service de la communauté. Et pourtant, on dit que ça repousse quand même le Shabbat. Pourquoi? Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre une autre question, quelque chose qui dérange ici. Il y a une généralité par rapport au Shabbat, aux lois de la Torah. Baruch haba. Viens, assieds-toi ici, tu as une place. Je présente Monsieur Ribibo. Assieds-toi, Sylvain. Il va te servir un petit peu. Non, c'est pour la bonne cause. On n'a pas le droit de dire à un homme de fauter pour épargner une autre personne. Par exemple, t'as pas droit, toi, de fauter pour que ton ami fasse une mitzvah. Donc ici, la question, elle est sur le moël. Le moël, c'est le circonciseur. Celui qui fait l'opération, c'est pas le bébé, c'est le moël. Donc, a priori, étant donné qu'on n'a pas droit de fauter pour que l'autre fasse une mitzvah, ici, on a un problème. Pourquoi le moël, lui, il va fauter en faisant une opération pendant Shabbat pour que l'enfant fasse la mitzvah de Brit Mila? Ça ne va pas, ça coordonne pas avec cette loi-là. Avant de continuer, ça me rappelle une histoire. On raconte sur le Chidushei Harim, Rabbi Yitzhak Meir de Gour, c'est lui qui a écrit le Chidushei Harim. Un jour, il était justement à une séouda de Brit Mila. La Brit Mila, après, on fait une séouda. Et il a demandé à un des disciples qui était là-bas, il lui a dit, toi, t'as connu Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov. Et il lui a dit comme ça, raconte-moi une histoire avec le Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov. Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, c'était un des disciples du Magid de Mezerich, le Magid de Mezerich qui était lui-même un disciple de Baal Shem Tov. Et Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, il était réputé on l'appelait le protecteur du peuple juif. Il arrivait toujours à trouver du mérite dans n'importe quel juif, même les juifs qui faisaient même pas Yom Kippour, il arrivait quand même à trouver du mérite pour lui. On raconte même que... C'est bon, viens t'asseoir. On raconte même qu'il y a un homme qui est venu le jour de Yom Kippour, mais avec un cigare à la bouche. Il est venu voir Rabbi Levi Yitzhak, il dit, regarde Rabbi Levi Yitzhak, je fume pendant Yom Kippour. Quel mérite tu vas trouver sur moi maintenant? On dit que Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, il a levé les mains vers Hachem, vers le ciel, vers Dieu, il a dit, regarde Dieu, regarde la sincérité de tes enfants. Fumer pendant Yom Kippour, il va fumer. Mais mentir le jour de Yom Kippour en disant je fume pas, eh ben il ment pas. C'est-à-dire que même dedans, il arrivait à trouver un mérite. Et donc, le Rabbi Yitzhak Meir de Gour, il demande à ce chassid-là, il lui dit,
raconte-moi une histoire avec Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Et il dit, je vais vous raconter une histoire. Moi, je suis Moël. Moël, on l'a dit, c'est un circonciseur. Mais aussi... Moël, c'est quoi? C'est celui qui fait la circoncision. Oui, le circonciseur. Mais à part ça, j'ai un business aussi de bœuf. Je vends les bœufs. Et un jour, la valeur du bœuf, elle a dégringolé, elle a complètement chuté. Et moi, j'avais une grosse cargaison, j'avais un gros bétail que je faisais de l'achat-vente. Et que je me retrouve avec ça entre les mains, que j'avais acheté cher, et aujourd'hui, la valeur, elle a tellement perdu que ça, c'est une catastrophe pour moi. Et donc, je suis parti voir Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev pour lui demander une bénédiction. Et Rabbi Levi Yitzhak, il m'a dit, après lui avoir exprimé mon problème, il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il me dit, je suis Moël. Il me dit, qu'est-ce que tu fais si tu fais une Brit Mila et que le sang ne s'arrête pas de couler? Et il dit, j'essaye de faire telle technique. Et là, Rabbi Levi Yitzhak, il sort un brindis d'herbe. Il lui donne cette herbe-là, il lui dit, regarde, à partir de maintenant, quand tu fais une Brit Mila et que l'hémorragie ne s'arrête pas, tu mettras ce brindis d'herbe-là et tu verras que le sang va s'arrêter de couler. Je dis, merci beaucoup, Rabbi. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais par rapport à mon problème avec mes bœufs, avec mes taureaux? Et Rabbi Levi Yitzhak lui dit, mais je viens de te répondre. Quand tu feras une Brit Mila et que le sang ne s'arrête pas de couler, tu mettras ce brindis-là. Le brindis d'herbe. Enfin, comment on appelle ça, voilà, un brindis d'herbe. Un brin d'herbe, voilà, plutôt. Il a compris que quand un rabbi dit quelque chose, on pose pas de questions. Il avait sa question, le rabbi lui a répondu à côté, mais il a répondu que c'était ça, il a compris que c'était sa réponse. Et d'ailleurs, c'est ce que le rabbi de Gour lui dit au moment où il raconte cette histoire-là devant tout le monde à Brit Mila. Il dit, de là, on voit que t'es un chassid, c'est que t'as pas répliqué quand ton rabbi il t'a répondu alors que c'était pas la réponse que tu attendais. Et ensuite, j'ai quitté Rabbi Levi Yitzhak, je m'apprêtais à retourner chez moi. Je me suis arrêté dans une auberge pour y passer la nuit. Et j'apprends que le fils de l'aubergiste, n'a pas fait sa Brit Mila. Et donc, il n'était pas circoncis. Il était, alors, dans l'histoire que j'ai lue, là, je n'ai pas mentionné, mais en tous les cas, il n'avait pas fait sa Brit Mila. Et il demande à l'aubergiste, mais pourquoi tu n'as pas fait sa Brit Mila? Il lui dit, parce qu'il avait des frères avant lui. Et aux deux frères à qui on a fait la Brit Mila, ils ont eu une hémorragie. Et à cause de ça, les deux, ils sont morts. Et quand lui, il est né, j'ai compris que c'était un problème génétique. Et donc, j'ai préféré ne pas faire la Brit Mila de peur que lui, il meure aussi. Et lui, il vient de sortir de chez le rabbi, que le rabbi lui a donné un brin d'herbe en lui disant ça arrêtera l'hémorragie. Il dit, regarde, si moi je te promets que si je fais la Brit Mila de ton fils, il n'y aura pas d'hémorragie, est-ce que tu me permets? Il lui dit d'accord, mais il lui a dit non seulement que si tu arrives à faire ça, je te donne 400 roubles, mais par contre à une condition, c'est que pendant 30 jours, je veux que tu restes ici pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème lors de la cicatrisation. Il lui dit, regarde, pour t'assurer de mon côté, moi aussi je mets 400 roubles. Ça fait au total 800 roubles. Si ce que j'ai dit ça marche pas et qu'elle hémorragie, c'est toi qui remportes les 400 roubles. Quasiment. En tous les cas, voilà, on sait bien que la confiance, elle passe par l'argent. C'est le meilleur gage. Et il dit d'accord. Il fait la Brit Mila. Et à la Brit Mila, il commence à avoir l'hémorragie. Il prend le brindis d'herbe et il met, l'hémorragie s'arrête miraculeusement. Au même moment. Vous savez, on dit que les meilleures infos, ça se passe dans la communauté, à la synagogue, où chacun ramène ce qu'il a entendu, les ragots, etc. Au même moment il fait ça, il entend quelqu'un qui annonce la valeur des bœufs, elle vient d'augmenter. Lui, il entend ça, il termine la Brit Mila, bien sûr, il dit à son hôte, il dit, voilà, j'ai fait la Brit Mila, tout va bien, est-ce que tu me permets de partir parce que j'ai une grosse cargaison de bœuf à écouler, c'est le moment où je dois aller, parce que sinon j'ai perdu beaucoup d'argent et c'est l'occasion de partir. Il dit, écoute, on avait une condition, c'est que tu restes ici pendant 1 mois. Je me demande même pas si c'est pas écrit 40 jours. Il dit, c'est une condition. Il dit, écoute, tu gardes l'argent, mais il faut que j'aille. Il dit, non, condition, c'est condition. Il dit, d'accord.
Il reste une semaine. Une semaine après, il entend que les taureaux, ils ont pris encore plus de valeur. Et il lui dit, s'il te plaît, laisse-moi, ça fait une semaine, il n'y a rien eu, il a cicatrisé, laisse-moi parler. Non, on avait une condition. 1 mois, c'est 1 mois. 2 semaines, et ça fait que augmenter. Et finalement, au bout d'1 mois, non seulement il repart avec les 800 roubles, mais le jour où il part, la valeur, elle avait atteint une somme qu'elle avait jamais atteint auparavant. Comme le Bitcoin, quand il a dépassé les 100 000. Et donc, il arrive à écouler toute sa marchandise et il est reparti chez les rabbis. Il lui dit, voilà, les 400 roubles que j'ai gagnés, c'est grâce à votre bénédiction, donc ça vous appartient. Et il dit, et le reste aussi, je vous donne une partie de tout ce que j'ai gagné. Quand il raconte cette histoire-là, le Chidush Harim écrit qu'il lui a dit, bon, ça, t'as pas besoin de le raconter. Parce combien t'as donné, pourquoi t'as donné. En tous les cas, de cette histoire-là, déjà, c'est une histoire qui parle à Brit Mila, mais on voit que quand le rabbi donne une bénédiction, et qu'on a l'impression, mais ça n'a rien à voir. Moi, j'ai pas demandé ça, j'ai demandé autre chose. Mais ce que le rabbi dit, c'est ce qui va amener la bénédiction, mais par des canaux différents. C'est-à-dire, nous, on croit que j'ai demandé de l'argent, je veux de l'argent. On te dit non, il faut que pour ça, il faut que tu fasses ça et ça et ça. Il dit, mais quel rapport? Et finalement, la bracha, elle arrive. Parce que Hachem, il a les moyens de faire passer les bénédictions par des voies que même nous, on peut pas y penser. Ça fait partie de l'infini. Et pour revenir maintenant au sujet, c'est que comme ça, il est écrit qu'on n'a pas le droit de dire à un homme de fauter pour que l'autre, il fasse une mitzvah. Et donc chez nous, ça vient contredire un petit peu le problème de la Brit Mila le jour de Shabbat. Le Moël ne peut pas faire une avéra, une transgression pendant Shabbat, pour faire la Brit Mila à un enfant que lui fasse la mitzvah. Alors pourquoi on le fait quand même? L'Admour Azakaï, le Baal HaTanya, il explique comme ça. Un enfant, à l'âge adulte, selon la Torah, c'est-à-dire 12 ans pour une fille ou 13 ans pour un garçon, c'est à ce moment-là où son âme divine, son nefesh haelokit, sa parcelle divine, termine son installation dans son corps. À quel âge ça commence? À quel moment l'âme, elle commence à pénétrer dans le corps, jusqu'aux 13 ou 12 ans pour terminer l'installation? C'est comme une mise à jour. Une mise à jour qui dure 30 minutes, t'en as qui peuvent durer 24 heures. Là, ici, c'est une installation qui dure 13 ans ou 12 ans pour une fille. Mais quand est-ce qu'elle commence? C'est quand les premiers instants où la neshama, elle va rentrer dans le corps, où l'âme, elle va rentrer dans le corps? Le 8e jour, au moment où on fait la Brit Mila. En faisant la Brit Mila, qu'on rentre dans l'alliance de Avraham Avinu d'ailleurs. On dit de le faire rentrer dans l'alliance d'Avraham Avinu. C'est à ce moment-là où la neshama commence à pénétrer dans le corps. Et donc, étant donné qu'ici on parle de quelque chose de spirituel, mais vital pour un juif, d'avoir cette âme-là qui va s'installer, on ne peut pas la retarder dans le jour. Et c'est pour ça qu'on l'a fait le 8e jour, que ça soit Shabbat ou pas Shabbat. Ah, mais on a dit que on n'a pas le droit de fauter pour que l'autre fasse une mitzvah. En réalité, ça va être notre explication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un Moël qui dit, moi, une Brit Mila qui tombe le jour de la semaine, je la fais, mais si ça tombe Shabbat, je le fais pas parce que je vais pas transgresser. C'est un Moël qui n'est même pas apte à faire de Brit Mila. Pourquoi? Parce que pour pouvoir permettre la pénétration de l'âme divine dans le corps, il faut être prêt à faire abnégation de soi-même, à faire ce qu'on appelle en hébreu Messirut Nefesh. C'est pas grave même si tu penses que c'est une avéra. C'est pas une avéra puisque la Torah, dont on l'a expliqué tout à l'heure, écrit le Bayom, donc on l'a fait même le Shabbat. Mais un Moël doit être prêt à faire abstraction de soi-même, abnégation de soi-même, pour pouvoir faire une mitzvah sur une deuxième personne. C'est une mitzvah, faire une circoncision. Bien sûr que c'est une mitzvah, mais tu aurais pu croire que Shabbat, on fait pas une avéra pour faire une mitzvah. D'accord? Et en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que la mitzvah de la Brit Mila,
Le Moël, il vient nous apprendre l'importance de la mitzvah de la Brit Mila même. Et c'est pour ça qu'il y a seulement une personne qui est prête à, entre guillemets, transgresser Shabbat pour qu'un autre puisse faire une mitzvah aussi importante que la Brit Mila qui va permettre la première installation de la Neshama dans le corps, lui, il peut faire Moël. Mais quelqu'un qui dit non, moi je vais pas transgresser, bon, mais c'est une mitzvah, c'est pas grave, je vais pas transgresser. Lui, il peut pas être apte. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? On apprend que quand il s'agit de sauver spirituellement, quand il s'agit de la spiritualité de son prochain, à ce moment-là, on transgresse. Il faut transgresser. Et à cette histoire qu'on raconte justement sur le Balatania. Quand tu transgresses, tu fais un péché du coup ou ça s'annule? Alors, Oui, c'est une bonne question ce que tu poses. Mais parfois la mitzvah elle est tellement grande que le péché on le voit même pas. La lumière elle est tellement grande que tu vois pas ce qui se passe derrière. T'es ébloui par la mitzvah. Là ici on parle pas d'une mitzvah n'importe laquelle. Ici on parle de la spiritualité de ton prochain. Et je vais vous raconter une histoire. Le Baal Hatanya, justement l'Admor Hazaken, nous raconte que le soir même de Yom Kippour, donc la veille, pendant la prière de Kol Nidre, qui est une des prières les plus importantes, voire la plus importante avant Neila de Yom Kippour, où on demande que tous les vœux qu'on a faits soient annulés. Pourquoi elle est si importante? Parce qu'en réalité, on parle des vœux en tant que justement notre mission de juif dans ce monde-là. Et que nous, on a promis avant de descendre dans ce monde-là, on nous fait jurer soit un tzaddik et soit pas un rachat. Donc quelque part, on s'est engagé. Et le soir de Yom Kippour, on demande à Dieu, bien que nous soyons engagés à faire le bien, à faire tout ça, si on l'a pas fait, alors ne nous en veut pas. Le soir de Kol Nidre, l'Admor Hazaken, alors que c'était lui-même qui dirigeait l'office, il a enlevé son talit, il a mis ses habits, et il est sorti de la synagogue, il a traversé toute la ville pour arriver dans le coin d'un village, dans une petite baraque, où là-bas il y avait une femme qui venait d'accoucher. Cette femme-là, son mari n'était pas là, elle était seule. Il a coupé du bois pendant Yom Kippour, chose qui est interdite. Il a fait chauffer un feu. Il lui a fait de la soupe pour lui donner à manger le soir de Yom Kippour. Et les chassidim lui ont dit, mais Rabbi, vous aurez pu déléguer quelqu'un pour le faire. Comme ça, vous, entre guillemets, vous aurez été pas obligé de transgresser tout ça. Il a répondu comme ça, quand il s'agit de sauver une âme juive, mitzvah begadol. La mitzvah, elle doit être faite par le plus grand. Et ça, un petit peu, ça nous explique la grandeur de la Brit Mila. Quand il s'agit de faire rentrer la Neshama dans un enfant, on parle pas ici, on n'attend pas. On fait, on le fait tout de suite, on le fait directement. C'est pour ça qu'on fait la Brit Mila même Shabbat. Et donc, c'est quoi la Hora, c'est quoi l'enseignement pour nous de tout ça? C'est que parfois, quand on peut aider un autre, quand on peut aider le prochain, surtout dans le domaine spirituel, on doit faire abstraction de ses propres besoins et aller aider l'autre. Et ça, c'est dans tous les domaines. Comme on a vu, grâce à Dieu, pour Pessah, on a vu comment tous les gens de la communauté se sont mobilisés pour aller distribuer la matzah shmura. On connaît la grandeur de la matzah shmura, comment en mangeant simplement la matzah shmura le premier soir du Seder, ça nous donne la émouna, ça nous donne la confiance en Dieu. Mais ça, c'est ce qu'on demande. Quand il s'agit d'aider la spiritualité de l'autre, on doit tous se mobiliser. On doit faire abstraction de ça même. Ça, c'est ce qu'on apprend de ces premiers psukim-là de notre paracha qui nous demande que même le jour du Shabbat, que le 8e jour, même si c'est Shabbat, on fait quand même parce que quand il s'agit de sauver quelqu'un d'autre,